Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour ce Shabbat, va être Hanan. Nous allons étudier, puisque nous allons lire les 10 commandements pour la deuxième fois dans l'année, après Shavuot. Nous allons lire, nous allons comprendre à travers ce cours, comment on peut apprécier sa vie, comment est-ce qu'on peut profiter de la vie en 10 leçons, en s'appuyant bien sûr sur les 10 commandements. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Romsa, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Bat Orida, Simcha Bat Hana, Luna Bat Simcha, Verel Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazan Bat Solika, Eliezer Bar Simcha, Mesaouda Bat Esther, Chai Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Lévi. Les Louis Nishpat, spécialement pour mon oncle, Jean-Jacques Yitzhak Dod Bar Urida Verachamim, non c'est la Iloula, Rav Yosef Aloul Bat David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Hana Bat Esther, Sacha David Chaim Barul d'Avram, Shanilou Bat Rivka Venissim, Iva Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Tuvia Bat Sidele, Rachamin Dod Bat Mesaouda, Urida Bat Esther Alevi le Bet Dod, Hana Bat Juitayeb le Bet Kohen, Rav David Kohen Bat Chomsa, Linda Esther Bat Kamounia, ainsi que tous ceux qui nous ont quittés depuis le 7 octobre. Et je dis ce coup, bien sûr, à la libération de tous nos otages et le retour de tous nos chayalim. Amen v'aven. Et la paix pour Israël et tout le Ham Israël. Et zivou pour Ayala Batia, Adassa Bat Simcha, Vera Bat Shana, Anna Bat Sipora Rachel et Eleana Bat Nathalie. Donc, les 10 commandements sont répétés dans la paracha de Vaet Hanan. Ce qui pourrait sembler être une somme d'injonctions, de restrictions sévères, de commandements, en fait, sont des conseils pour mieux vivre notre vie. Je me rappelle quand on était petit, on dit ouais, je veux être libre, etc. Mais en fait, la liberté, elle ne s'acquiert que par, on peut pas avoir une liberté absolue. Cela deviendrait plutôt de l'anarchie et du chaos. Mais une liberté n'est pas liberté si elle n'est pas délimitée pour rester, bien sûr, dans l'aspect, modéré et dans la dignité humaine. Et ces renseignements précieux sont en réalité la base fondamentale de notre regard sur la vie et d'une manière positive on peut le voir. La première chose, c'est le commandement numéro 1. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Hachem aurait pu se présenter comme le créateur du monde. Il aurait pu se présenter comme celui qui a tout fait. Mais non, il se présente comme celui qui a sauvé le peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Et en fait, c'est que là, c'est de la part d'Hachem, Hachem est tout, mais c'est une forme d'humilité, de grandeur, dans le sens où Hachem nous montre qu'il intervient à tous les niveaux, du plus grand au plus petit, à la petite échelle, donc de l'univers jusqu'à l'individu, jusqu'à l'homme, jusqu'à la petite fourmi, jusqu'à la feuille, jusqu'à la roche, et qu'en fait, c'est la base de la sérénité, de comprendre que Hachem est partout. Hachem est un et Hachem nous observe à chaque instant et il est là pour nous aider. Ça nous montre que pour avoir une vie authentique, on doit avoir cette confiance et même dans les moments les plus difficiles, Hachem gère tous les détails de notre existence. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire que Hachem est Echad. Hachem est le seul qui sait, Hachem est le seul qui contrôle, Hachem c'est celui qui nous donne la vie, c'est celui aussi qui nous rappelle à lui, et qu'en fait, même s'il nous envoie des épreuves, c'est pour nous apprendre à grandir, à nous dépasser, et à aller au-delà de nos limites. Et en fait, derrière chaque négativité ou chaque moment difficile, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive derrière, et en fait, il ne sert à rien d'accuser les autres de quoi que ce soit, il ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, puisque ceci n'est que frustration. Le temps où on comprend que Hachem est tout et que notre vie dépend de lui et entre ses mains, alors on peut prendre conscience pleinement de sa vie. Troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est-à-dire que la relation qu'on a avec Hachem est une relation personnelle, intime, unique. Et il faut comprendre que cette spontanéité, à dire tout le temps le nom d'Hachem, en fait, finalement, c'est contre-productif. C'est-à-dire que dans la gestion de notre temps, le rapport à Hachem, il est unique et il se doit d'être précieux. Il se doit d'être comme dans un écrin. Et pareil, pour les relations humaines, il est important de mettre des barrières de respect pour ne pas tomber dans des travers de grande familiarité, comme on pourrait le faire avec Hachem. Vous voyez que c'est notre créateur, c'est notre père absolu. Et donc, on lui doit le respect et on ne peut pas prononcer son nom en vain. Observe le jour du Shabbat pour se sanctifier. Bien sûr,
Shabbat, c'est une somme de 39 travaux interdits. Mais comme le dit le Talmud, l'être humain ne peut pas en même temps produire et profiter. C'est pour ça que Shabbat vient le 6e jour, c'est-à-dire que le Shabbat a été fait pour prendre du recul par rapport à notre quotidien, par rapport à notre vie, nous concentrer sur nos priorités, retirer en fait tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, pour vraiment profiter de vrais instants et se reconnecter à l'essentiel. Honore ton père et ta mère, c'est forcément un des commandements les plus importants, puisque par l'honneur de nos parents, on honore à Kadosh Baruch Hu, et que on comprend que la vie ne va à rien sans nos parents, et que il faut savoir apprécier ce que l'on a, la famille dans laquelle on est. Alors ça, on est un peu inégaux par rapport à ça, mais il faut comprendre que le respect de l'autre, le lien à l'autre, c'est notre existence, et c'est nos parents, c'est ceux qui nous ont mis au monde, c'est ceux qui nous nourrissent, c'est ceux qui nous fassent grandir, c'est ceux qui nous pleurent, c'est ceux qui ne nous trahissent pas. Donc c'est très important. Tu ne tueras pas. Alors ne pas tuer, tu ne tueras point, comme c'est écrit au départ. C'est-à-dire que si on tue, c'est que l'autre personne est dérangeante, insignifiante. Alors qu'on dit que le jour d'anniversaire, c'est le jour où la Hachem a décidé que la vie de la personne, que le monde ne pouvait pas continuer sans la personne. Donc il faut apprendre à composer avec sa réalité, il faut apprendre à prendre le bon comme le mauvais, accepter les personnes telles qu'elles sont, pas forcément comme on pense qu'elles sont, mais au moins les respecter, pas forcément les aimer. Tu ne commettras pas d'adultère, bien évidemment que la Torah nous explique que les relations sont avec une personne de l'autre sexe ou une personne qui n'est pas est interdite. C'est-à-dire que avoir des relations conjugales, c'est en fait ruiner sa famille, c'est pas que ça, c'est aussi quand on dirige son énergie vers son conjoint, il y a une alchimie, il y a une complicité. Lorsqu'on enlève ça, il y a tout qui retombe. Ce sont des familles brisées, ce sont des gens brisés. Et malheureusement, ça amène à des choses très très graves. Tu ne voleras pas, bien évidemment que ce que Hachem nous donne, la parnassa dépend qu'avec Kadosh Baruch Hu, les possessions que nous avons. Là aussi, on a encore une autre égo par rapport à ça, mais par rapport à Hachem, c'est immense puisqu'il donne en fonction de chacun et en fonction de chacun des besoins. Donc c'est pas la somme qui compte, mais ce qu'on va en faire. Et les outils dont on a sur Terre, c'est pour réaliser notre mission. C'est pas forcément pour répondre à l'aspect matérialiste et individuel. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Se réfugier derrière un mensonge, c'est aussi fuir des responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut savoir ne jamais mentir. C'est le secret pour assumer, prendre pleinement conscience de nos actes. Et lorsqu'on assume pleinement, on peut s'assumer pleinement soi-même et avoir une estime de soi et des autres inconditionnelle. Enfin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. C'est-à-dire que des fois, on pense que l'herbe est toujours plus verte chez son voisin. Mais en fait, les réjouissances de l'autre peuvent être que du fake, qu'un rideau, en fait, finalement. Mais ça peut être aussi différent en fonction de ce que Hachem a donné à l'un et à l'autre. Et ça va pas forcément nous satisfaire pour nous convaincre. Donc, il faut être concentré sur ses joies, sur ses propres possessions et les vivre pleinement. Et ça, c'est être heureux avec ce que l'on possède. Alors que en ce Shabbat va être Hanan, on puisse être heureux, remercier Hachem pour tout ce qu'on a et qu'on puisse passer un très beau Shabbat. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.